Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? Alors, Parle de breton, c'est parti de l'idée qu'il y avait des phrases, des petites phrases souvent noyées dans un entretien, et des petites phrases qui étaient des phrases assez saisissantes, moi qui m'avaient profondément marqué. Et je trouvais que c'est dommage qu'elles restent comme ça, qu'elles s'envolent tout simplement. Et même si c'est de l'écrit, mais qu'elles s'envolent, qu'elles soient oubliées. Donc c'est parti de cette idée de retrouver ces phrases, des fulgurances très souvent. Je pense à Brice Lalonde de la Bretagne, c'est un Portugal qui a foiré, ou François Nourricier qui dit les Bretons, je les vois comme des gens à qui on confierait leurs économies et notre maison. C'est une petite phrase comme ça que je trouvais formidable. Donc je les ai toutes retrouvées. Il y a des photos aussi qui étaient assez étonnantes de la part d'Emmanuel Pin et de Gwen Saliou. Et voilà, l'idée était de trouver un livre qui regroupe tout ça, qui fasse relire breton d'une façon différente. Et c'est ce qu'on a, je pense, à peu près réussi à faire dans Parle de breton. Quand on a débuté breton, c'est comme si on n'avait jamais demandé à plein de gens s'ils étaient bretons et ce qu'ils en pensaient. Et Patrick Lelay, dans le numéro 2, a lâché un peu les vannes dans un interview marquant, enfin en tout cas pour moi, pour quelques personnes, j'espère de beaucoup. Et les gens se sont sentis un petit peu, en tout cas dans Breton, se sont sentis libérés de quelque chose. Et au fur et à mesure du magazine, les gens se lâchent de plus en plus et on découvre une relation passionnelle avec la Bretagne. Alors parfois c'est politique, parfois c'est historique, le patrimoine, des choses comme ça, la famille. Mais il y a quelque chose d'incroyablement affectif avec la Bretagne et c'est ça qui me marque beaucoup. Voilà. Après il y a des rencontres et des gens complètement à part, quoi. Jean Rochefort, c'est un ovni, enfin, c'est un personnage d'une grande bienveillance, d'une grande générosité comme ça avec les autres, qui nous a accueillis toute la journée, comme si c'était l'événement avant le Festival de Cannes. C'était complètement fou, juste parce que le moment était bon avec lui. Donc, Breton prend parfois position de façon assez gonflée pour un magazine populaire, quoi, un magazine qui est vraiment disponible partout. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'édito dans Breton, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément chaque mois quelque chose d'intéressant à raconter dans un édito. Et parfois, certains mois, il y a 5 ou 6 idées d'édito. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu... Moi, j'aime pas ça, l'édito, je le lis rarement dans les magazines. Mais de temps en temps, je trouve que c'est intéressant de se positionner. Juste un petit rappel, notamment sur la débretonisation de Nantes et la Loire-Atlantique, qui est quand même assez scandaleux de la part de Jean-Marc Ayrault. Et voilà, il y a des moments comme ça, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer parce qu'elles sont dans l'air du temps. Et il faut dire stop, en l'occurrence sur ce sujet, et puis sur d'autres après aussi. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit un positionnement particulier pour un magazine plutôt grand public. Je crois que c'est juste nécessaire de le faire parce qu'il faut dire les choses comme elles le sont parfois, lorsque c'est important. Alors, il y en a qui est paru là il y a quelques jours, donc c'est Jean Roux qui a écrit un livre sur le rapport entre la Bretagne et l'Église. Et c'est en Bretagne, donc c'est pas rien, parce qu'on a tous une culture ici en Bretagne qui est intimement liée à la religion catholique, bien entendu, et de passion, de rejet, neutre, etc., c'est divers. Et Jean Roux, c'est un auteur qui a surpris parce que lorsqu'il a fait son fameux Fils de Plouc, il a vendu 60 000 exemplaires, donc il a touché les gens. Et c'est intéressant, là il va sur un exercice très différent, mais c'est sans doute intéressant de voir son témoignage et je le trouve plutôt riche. Il a découvert finalement, en écrivant ce livre, que de d'athée qu'il était, il a découvert un message de l'évangile qui l'a surpris et qui nous dit même à un moment c'est peut-être celui-ci qui peut sauver la société. De la part d'un athée qui se déclare toujours athée, je trouve ça plutôt intéressant. Et j'aime bien qu'en breton, on rentre dans ce genre de considération, c'est-à-dire qu'on laisse le temps aux gens de s'exprimer, et finalement, quand ils déroulent le fil de leur pensée, il s'installe des choses qui sont, je crois, assez graves, assez intéressantes, ou parfois plus légères, mais bon, voilà. La page en breton, il était temps qu'on la fasse quand même, mais moi j'attendais d'avoir quelqu'un à la rédaction qui soit totalement bilingue, et avec Maïwen, donc nous l'avons. Non, c'était important. C'est vraiment une question très difficile parce que on peut considérer qu'il y a à peu près 5%, 7% de lecteurs qui sont bilingues et qui peuvent donc comprendre le breton. C'est difficile de rejeter les autres sur plusieurs pages. Voilà mon principe. Bon, après, on peut peut-être développer cette rubrique. Là, c'est une rubrique qui donne un peu l'activité des médias,
notamment beaucoup de la littérature en breton, les livres qui sortent, etc. Voilà, des annonces. Et à quel niveau peut-on les mettre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent aussi le breton. On les exclut aussi en partie si le texte est bien écrit, etc. Voilà. C'est un sujet très délicat. L'idée d'avoir par exemple un papier entièrement en breton me poserait un problème, puisque 95% des lecteurs seraient incapables de le lire. C'est un peu embêtant. Voilà. Alors ce qu'on peut rêver, c'est que Breton, dans quelques années, devant le fait qu'il y ait tellement plus de bretonnants, pourra se permettre d'avoir des papiers entièrement écrits en breton. Voilà. Comment ? Il y aura double édition, il y aura breton en français. Voilà. Et ça, c'est dans un monde parfait. Voilà.